Bonjour. Lors d'une journée de télétravail, l'alimentation équilibrée va jouer un rôle essentiel pour conserver forme, énergie et concentration. Encore faut-il savoir bien s'organiser. Je suis Sarah Moni, diététicienne nutritionniste, et je travaille dans des entreprises pour vous apporter les solutions qui ont été éprouvées auprès des nombreux salariés. Cette vidéo va vous présenter 3 points clés pour atteindre cet objectif. Les courses minimum à prévoir, les préparations en fonction de votre personnalité et les repas et collations conseillés. Cuisiner équilibré suppose de suivre quelques règles de base. Il convient en premier de vérifier régulièrement le contenu du placard, réfrigérateur, congélateur et corbeille de fruits. Pour résumer, dans le placard, épices, huile, herbes séchées, céréales comme pâtes, riz, semoule et des légumes secs comme lentilles, pois chiches, haricots rouges par exemple. Café, thé, chocolat, conserves de poisson et condiments comme moutarde, cornichons, olives et des coulis de tomates. Ensuite, au réfrigérateur, du beurre doux, des œufs, des fruits et légumes fragiles de saison et des herbes fraîches. Au congélateur, des variétés de légumes et fruits entiers ou pré-tranchés au naturel en évitant les plats préparés. Crevettes, poissons, viande non cuisinée. Pour la corbeille de fruits, des fruits de saison non fragiles et des bananes, tomates, avocats, ail. La préparation des aliments. Si vous avez la chance d'avoir du temps pour pouvoir préparer vos repas, c'est vraiment bénéfique pour le cerveau. Vous vous êtes concentré toute la matinée et le fait de pouvoir travailler la matière, les textures, les couleurs va être extrêmement reposant. Mais si vous êtes pressé, vous mangez habituellement sur le pouce, des plats souvent préparés, des pâtes vite faites, il est préférable à ce moment-là de cuisiner à l'avance. Sachez que beaucoup de denrées peuvent être cuites à l'avance, bien conditionnées dans un réfrigérateur, dans un contenant en verre, comme un bocal à cornichons. Elle peut être utilisée jusqu'à J+2. Par exemple, vous cuisinez du riz le dimanche et vous pouvez les intégrer dans des plats le dimanche, lundi et mardi. Vous pouvez ainsi préparer du coulis de tomates maison, de la viande, du poisson, des légumes, des pâtes, des pommes de terre ou du quinoa, ou des légumes secs comme des lentilles ou des haricots rouges, et également des légumes que vous aurez cuisinés à la vapeur, à la cocotte, au four ou dans un wok. Évoquons maintenant les repas et collations conseillés. Le petit déjeuner constitue le socle de la journée et en fonction du biorhythme de chacun, il pourra être pris soit tôt, soit quand l'appétit se réveille un peu plus tard dans la matinée. L'essentiel étant de se réhydrater par un verre d'eau de source, de prendre éventuellement un thé, du café, puis un fruit à vitamine C, agrumes ou fruits rouges, y ajouter des sucres lents comme un pain brun, des flocons d'avoine, puis du beurre doux ou des fruits oléagineux que vous trouvez sous forme de purée comme de la purée d'amande, de la purée de noisettes et un produit laitier éventuel. Le déjeuner doit apporter tous les nutriments essentiels. Vous pourrez donc le démarrer par un légume cru comme une carotte, un concombre à croquer ou alors une mini salade composée. Arrosé d'huile de colza bio ou de noix pour les oméga 3. Le plat équilibré devra, lui, être composé de céréales et ou de légumes secs, puis de légumes cuits et d'une protéine animale éventuelle comme viande, poisson ou œuf. À cela, vous pourrez y ajouter, si vous aimez, du fromage et un peu de pain. La pause de l'après-midi permet de pouvoir bouger, bâiller, s'étirer, se reconcentrer. Et à ce moment-là, vous pourrez consommer un fruit, 2 à 3 carrés de chocolat pour le moment plaisir, une tranche de pain brun et une biscotte pour les sucres lents qui accompagnent ces sucres rapides.
je vous propose de préparer ce petit goûter sur un plateau le matin pour éviter de trop grignoter. Pour passer à l'action, faites votre liste de courses et éventuellement menu. Imaginez les préparations à l'avance que vous pouvez réaliser pour manger équilibré comme conseillé. En bonus, vous trouverez la liste des courses conseillées pour manger équilibré facilement. Le prochain enregistrement de vidéo sera sur le sujet break avant le dîner. Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt.